Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine Au-delà de l'actualité. Eh bien, pendant près de 3 quarts d'heure, nous allons tenter de prendre en compte l'aspect analyse, interprétation, mais aussi commentaires que les principaux faits d'actualité appellent. Au menu de ces nouveaux numéros de votre magazine Au-delà de l'actualité, nous parlons de la question du refoulement massif de Congolais de Brazzaville. Eh bien, pas plus tard qu'hier, le gouvernement congolais a appelé les médias nationaux à faire preuve de retenue dans les traitements de ces refoulements massifs. L'opération également de relocalisation de nos compatriotes a débuté hier dans la périphérie de la ville de Kinshasa, plus précisément à Maluku. On va en parler dans ce magazine. Un autre sujet qui sera développé dans ces magazines, c'est celui relatif à la tournée africaine du secrétaire d'État américain John Kerry qui continue de défrayer la chronique. Eh bien, pour en parler et tant d'autres sujets d'actualité, j'ai le plaisir de recevoir pour vous, mesdames, messieurs, Norbert Yamba Yamba. Il est acteur de la société civile. Monsieur Yamba Yamba, bonsoir, merci d'accepter notre invitation. Bonsoir et merci pour ton invitation. J'ai annoncé deux principaux sujets qui défraient encore la chronique, les refoulements de nos compatriotes de Brazzaville. Le gouvernement congolais a appelé les médias nationaux à faire preuve de retenue et de responsabilité dans les traitements de cette question sensible. Eh bien, nous n'allons pas mettre l'huile au feu, mais nous ne pouvons pas nous empêcher également d'en parler. Hier, l'opération de relocalisation de nos compatriotes, 100 000 au total, a commencé à Maluku, au centre d'entraînement de la police nationale. Les conditions sont difficiles, mais ces refoulements continuent dans des conditions parfois qui ne respectent pas totalement les respects des droits de l'homme. Vous êtes acteur de la société civile, vous connaissez qu'il y a des images qui circulent, notamment dans des réseaux sociaux. Comment vous analysez au fait cette situation qui relève bien entendu de la souveraineté d'un État, mais qui est contraint à des règles internationalement reconnues et acceptées? Merci d'abord pour l'invitation. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez de parler de cette question que vous avez appelée sensible, une question qui touche notre peuple dans son amour propre, une question qui remet en question notre identité en tant que Congolais. Et donc, par rapport à ça, j'ai 3 petites réactions. La première réaction, c'est qu'il ne faudrait pas nous étonner de l'attitude des Congo-Brazza, de la République du Congo-Brazzaville. C'est un État souverain, c'est un État qui aspire à être responsable, et cet État doit s'organiser. Lorsqu'il s'organise pour savoir qui est à l'intérieur du pays, qui fait quoi, quel est son statut, ça relève de ses prérogatives de souveraineté. Il faut leur accorder aussi cette chance-là de faire un contrôle qui leur permette véritablement de savoir l'identité de tout un chacun. Ce n'est pas le fait qu'on soit en face du Congo, semble-t-il, les 2 capitales les plus proches, semble-t-il, on a les mêmes origines, qu'on ne puisse pas naturellement utiliser les moyens de droit pour donner la possibilité à chaque État de fonctionner comme tel. Le faire n'est pas un crime de lèse-majesté, bien au contraire, c'est l'affirmation de leur leadership. Deuxième réaction, il faut également dire que depuis presque une trentaine d'années, les Congolais est véritablement une population qui vit presque dans l'orphelinat. Vous parlez des Congolais de la RDC. De la RDC. On n'est presque pas soutenu, on n'est presque pas accompagné, on n'est presque pas encadré par notre État.
Et donc, on fonctionne comme des orphelins. Et lorsque vous savez que vous êtes orphelin et que vous allez ailleurs, il faut savoir vous comporter. Il faut savoir vous protéger. S'il y a des règles, s'il y a des lois de tel ou tel pays d'accueil, il faut savoir les respecter. Parce que vous n'avez pas derrière vous un parent qui viendra vous sauver. Et lorsqu'on va se mettre à vous pourchasser, vous n'avez pas de parents. Il faut accepter les règles de jeu et c'est de cette manière que vous allez vous autoprotéger. Troisième réaction, c'est vrai que le fait d'organiser un pays n'exclut pas les différents principes que nous avons adoptés à travers le monde. Il existe des principes de respect des droits de l'homme. Toute personne est présumée être innocente. Il faut le soumettre à un examen, il faut le soumettre à une confrontation de procédure pour arriver véritablement à prendre une décision sur elle. Mais lorsque on part d'un catalogue, on part d'un fichier, on part d'une étiquette d'être Congolais, un mauvais, un serpent qu'il faut assassiner. J'ai entendu, vous ne pouvez pas vous imaginer, un général de Brazzaville qui fait, je ne sais pas si la sécurité, etc. Voilà, le général Ndengue. La vidéo est sur les réseaux sociaux, tout le monde a cette déclaration. Il a même dit que les gens qui doivent être pourchassés, ce ne sont pas les Ouest africains. Mais c'est essentiellement les Aïrois que nous sommes. Et vous savez que lorsqu'il parle des Aïrois, il donne une connotation péjorative pour dire que nous ne sommes pas des personnes au même titre qu'eux. Et c'est regrettable et c'est dommage parce que nous avons véritablement des sommités dans ce pays. Nous avons un peuple très très aguerri, un peuple très mouvementé, un peuple plus responsable, un peuple très dynamique. Et quand on va nous trimballer dans la rue pour dire que nous allons même les tuer, il a fait cette déclaration, eux on a suivi sur la net. Moi j'ai dit mais c'est une déclaration de guerre contre tout un peuple. On va tuer les Aïrouans, pourquoi? Parce qu'il y a en réalité même quelqu'un qui est étranger dans un pays. Il est soumis à des règles. Si effectivement il y a eu traversée des Koulouna, tout le monde n'est pas Koulouna. Même au Congo ici, on a pourchassé les Koulouna à Kinshasa. Mais chez eux, s'ils veulent pourchasser les Koulouna, encore qu'il n'y a pas qu'à Kinshasa, même à Brazzaville, il y a des enfants de la rue. Qui vous a dit que le Congo-Brazza est développé? C'est la même situation qu'ici. Les mêmes systèmes de régime. Les mêmes situations, les prolongements, des prolongations de pouvoir, etc. Il n'y a pas de différence significative. Est-ce que c'est pour autant qu'ils doivent tuer, violer, blesser les Congolais parce qu'ils savent que nous ne sommes pas accompagnés, nous n'avons pas de parents pour nous sauver, nous protéger, et personne ne parle. Vous voyez même l'attitude du gouvernement, il se complaint de pouvoir dire non, écoutez les médias, ayez des retenues, etc. Mais la situation telle qu'elle se passe, ça commence à nous dépresser finalement. Nous, qu'est-ce que nous sommes? Vous avez vu, je suis en train de terminer par là. Hier, on a tué plus de 5 millions de Congolais. Il n'y a pas de réaction, non? Aujourd'hui, on est en train de faire ce qu'on est en train de faire. En Angola, on a vu ce qu'on était en train de faire. Au Rwanda, n'en parlons pas. Finalement, qui va